J'adopte ce digne jeune homme comme mon fils, Lucius Clodius Néron. Avant de devenir l'un des empereurs les plus célèbres de Rome, Néron était d'abord un jeune garçon ayant grandi au milieu de luttes de pouvoir. Dans la famille où il a grandi, il ne suffisait pas d'être parent de l'empereur pour être en sécurité. Au contraire, tu pouvais même devenir une cible à cause de ton nom et de tes liens avec le trône. Néron est né le 15 décembre 37 après Jésus-Christ sur la côte de la ville d'Antium, qui fait aujourd'hui partie de l'Italie. Son vrai nom était Lucius Domitius Aenobarbus. Sa mère était Agrippine la Jeune, la sœur de l'empereur Caligula. Il était aussi l'arrière-petit-fils d'Auguste, le premier empereur de Rome. À cause de cela, Néron faisait partie de la famille Julio-Claudienne, la puissante famille qui a dirigé l'Empire romain pendant de nombreuses années. Mais son enfance n'a pas été paisible. Néron n'avait que 2 ans lorsque Caligula accusa sa mère, Agrippine, d'avoir participé à un complot visant à prendre son trône. On ne sait pas vraiment si l'accusation était fondée, mais elle fut immédiatement punie. On lui confisqua ses biens et elle fut exilée sur une petite île. Néron se retrouva sans mère à ses côtés. Quelques mois plus tard, son père mourut également. Néron n'avait alors que 3 ans. La part de l'héritage de son père qui lui revenait fut également confisquée sous le règne de Caligula. De fils d'une des familles les plus puissantes de Rome, il devint soudainement un enfant dépendant uniquement de sa tante. Selon l'historien romain Suétone, 2 précepteurs peu communs furent les premiers à s'occuper et à enseigner à Néron, un danseur et un barbier. Dans la Rome antique, les familles riches méprisèrent les artistes. Ainsi, cette histoire montre à quel point le statut de Néron avait chuté après l'exil de sa mère. Mais il est important de se rappeler que de nombreux détails sur la vie de Néron ont été écrits par des historiens après sa mort. La plupart d'entre eux étaient liés à des personnes qui détestaient en son gouvernement. Ainsi, toutes les histoires effrayantes à son sujet ne doivent pas être acceptées immédiatement comme la vérité absolue. Ce qui est clair, c'est que Néron a grandi dans un monde rempli de peur et de trahison. Son oncle Caligula est devenu empereur en 37 après Jésus-Christ. Au début, beaucoup de gens étaient satisfaits de son règne. Il était aussi le fils du célèbre général Germanicus, ce qui lui valait la confiance des soldats et des Romains ordinaires. Mais au fil du temps, il s'est fait de plus en plus d'ennemis. Il a été accusé d'être cruel, impulsif et méfiant. Lorsqu'il soupçonnait quelqu'un d'être un ennemi, cette personne risquait de perdre sa position, sa richesse ou même sa vie. Même ses propres frères n'ont pas échappé à sa colère. À cause de cela, le jeune âge de Néron n'a pas servi de protection. En tant que proche parent de l'empereur et descendant d'Auguste, il pouvait aussi être considéré comme une menace potentielle pour le trône. Tout n'a changé que le 24 janvier 41 après Jésus-Christ. Alors que Caligula marchait dans un passage près de la colline palatine, il a été attaqué par des membres de la garde prétorienne, l'unité spéciale censée protéger l'empereur. Il a été poignardé plusieurs fois jusqu'à sa mort. Sa femme et son jeune enfant ont également été tués afin qu'il ne reste plus d'héritier direct, pouvant se venger ou revendiquer le pouvoir. Il n'avait que 4 ans lorsqu'il a été poignardé. À la mort de Caligula et à la fin de l'exil d'Agrippina, elle a pu revenir à Rome et retrouver son fils. Une grande partie de la fortune que Néron avait perdue lui a également été rendue. Mais cela ne signifiait pas que leur vie était devenue paisible. Le nouvel empereur était Claude, l'oncle d'Agrippine et le frère de son père. Le jeune Néron ne savait pas encore que ce changement allait le rapprocher de la position la plus puissante de tout l'Empire romain. D'un enfant qui avait presque perdu son nom, sa famille et sa richesse, il allait peu à peu être préparé pour le trône. Et la personne qui ferait tout pour l'y placer n'était autre que sa propre mère. Maintenant, après la mort de Caligula, la garde prétorienne proclama Claude nouvel empereur. Il était l'oncle d'Agrippine et l'arrière-grand-père de Néron par alliance. Plus précisément, il était le frère du père d'Agrippine. L'une des premières actions de Claude fut de rappeler Agrippine de son exil. Enfin, Agrippine retrouva son fils. Une grande partie de leur richesse et de leur statut, perdus sous le règne de Caligula, leur fut également rendue. Mais Agrippine savait que leur destin pouvait encore changer. Elle avait déjà connu la perte de son argent, de sa famille et de sa liberté à cause des décisions de l'empereur. C'est pourquoi elle commença à tisser ses propres liens au sein de Rome. Elle épousa un riche fonctionnaire romain nommé Gaius Sallustius Pacienus Crispus. À sa mort, une grande partie de sa fortune revint à Agrippine. Certains auteurs anciens affirment qu'Agrippine aurait empoisonné ou tué son mari de ses propres mains afin de s'emparer de ses biens.
Il n'existe pas assez de preuves pour confirmer que cela s'est vraiment produit. Cela pourrait simplement être une histoire inventée pour la présenter comme avide et dangereuse. Ce qui est clair, c'est qu'elle est devenue une femme riche et puissante. En 48 après Jésus-Christ, Claude a tué sa femme, Messaline, après l'avoir accusée de trahison et de complot contre l'empereur. Claude se retrouva sans épouse alors que son fils Britannicus était encore jeune. C'est alors qu'Agrippine a vu l'occasion de rapprocher Néron du trône. En 49 après Jésus-Christ, Claude a épousé sa propre nièce, Agrippine. Un tel mariage était inhabituel à Rome. Le Sénat a même dû approuver un changement de loi pour permettre ce mariage. Nous ne savons pas vraiment quelles étaient les véritables motivations de Claude. Il est possible qu'il ait voulu unir les deux branches de leur famille. Le nom d'Agrippine était aussi très puissant, car elle était la fille du célèbre général Germanicus et une parente directe d'Auguste. Pour Agrippine, l'avantage du mariage était évident. D'une femme exilée, elle est devenue l'épouse de l'empereur. Et surtout, elle a pu rapprocher Néron du pouvoir. En 50 après Jésus-Christ, Claude a officiellement adopté le fils d'Agrippine. À partir de ce moment-là, l'ancien Lucius Domitius Aenobarbus fut connu sous le nom de Néron Claude César. Ce n'était pas un simple changement de nom. Grâce à l'adoption, Néron est devenu le fils légal de l'empereur. Il était aussi plus âgé que Britannicus, le véritable fils de Claude. À cause de cela, Néron commença à être vu comme un candidat plus fort pour devenir le prochain empereur. Peu à peu, on lui confia des titres et des responsabilités. Il a été présenté au public comme un jeune homme prêt à diriger. Son visage est apparu sur les pièces de monnaie, il a assisté à des cérémonies importantes et a été présenté aux soldats et aux dirigeants politiques de Rome. Agrippine a également engagé des personnes compétentes pour enseigner à son fils. L'un d'eux était Sénèque, un écrivain et philosophe renommé. L'autre était Sextus Afranius Burrus, qui est devenu le chef de la garde prétorienne. Avec leur aide, Néron a appris l'art oratoire, le droit et les méthodes de gouvernance. Néron aimait aussi la musique, le théâtre et les courses de chars. Ces centres d'intérêt n'étaient pas mauvais en soi, mais les hauts fonctionnaires romains méprisaient les artistes. Pour eux, un futur empereur devait se concentrer davantage sur l'armée, le droit et le gouvernement. Il existe aussi de vieilles histoires qui décrivent Néron comme un enfant gâté et difficile à contrôler en grandissant. Mais la plupart de ces histoires n'ont été écrites qu'après que sa réputation se soit détériorée. Il est donc difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui a été exagéré. En 53, après Jésus-Christ, Néron a épousé Claudia Octavia, la fille de Claude et Messaline. C'était un mariage politique. L'amour n'était pas la principale raison. C'était pour renforcer davantage le lien de Néron avec la famille de l'empereur. Mais avant leur mariage, Octavia était censée épouser un jeune homme nommé Lucius Junius Silanus. Silanus a été accusé d'entretenir une relation inappropriée avec sa propre sœur et a été démis de ses fonctions. Beaucoup d'historiens pensent que cette accusation a été fabriquée pour l'écarter et permettre à Néron de le remplacer. Silanus s'est suicidé le jour même du mariage de Claude et Agrippine. En seulement quelques années, Néron avait été soigneusement placé en tête de la succession au trône. Il était désormais le fils de l'empereur selon la loi. Il était aussi le mari de la fille de l'empereur. Il bénéficiait du soutien de hauts fonctionnaires et de la garde prétorienne. Pendant ce temps, Britannicus restait en retrait, même s'il était le véritable fils de Claude. Il était plus jeune que Néron et n'avait pas encore l'âge requis pour obtenir les mêmes titres politiques et le même soutien. Mais à mesure que Britannicus approchait de l'âge requis pour jouer un rôle plus important au sein du gouvernement, le plan pour le prochain empereur pouvait changer. Et le 13 octobre 1354 après Jésus-Christ, Claude est soudainement décédé. Selon les anciens historiens Tacite, Suétone et Dion Cassius, il se peut qu'il ait été empoisonné par des champignons, planifiés par Agrippine ou Manon. Mais ces histoires ont été écrites de nombreuses années après les événements et leurs détails diffèrent. À cause de cela, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que Claude a été assassiné. Il est également possible qu'il soit mort de maladie ou de cause naturelle. Quelle que soit la véritable cause, tout était prêt pour Néron. Alors que tout Rome n'était pas encore au courant de la mort de l'empereur, Agrippine s'est d'abord assurée de contrôler le palais. Ensuite, Néron a été présenté à la garde prétorienne et les soldats l'ont accepté comme leur nouveau chef. À l'âge de 16 ans, le jeune homme qui avait autrefois perdu sa mère, sa richesse et sa protection, est devenu l'empereur du royaume le plus puissant de son époque. Mais derrière le nouvel empereur se tenait toujours la personne qui avait planifié presque chaque étape de son ascension.
Agrippine. Et au début du règne de Néron, il était clair que ce n'était pas seulement le fils qui voulait détenir le pouvoir. Cependant, Britannicus était le véritable fils de Claude. Mais il n'avait que 13 ans et n'était pas encore considéré comme ayant l'âge suffisant pour régner. Néron, quant à lui, avait 16 ans et était depuis longtemps présenté au public comme le prochain empereur. À l'âge de 16 ans, Néron est devenu le seul empereur de Rome. Il était le plus jeune à avoir dirigé l'Empire romain jusqu'à cette époque, mais durant les premiers mois de son règne, il n'était pas encore totalement libre. L'influence d'Agrippine restait forte, on peut le voir sur les pièces de monnaie au début du règne de Néron, où les visages de la mère et du fils apparaissent côte à côte. C'était un message clair que Néron n'était pas le seul à détenir le pouvoir au palais. Sénèque et Burrus faisaient également partie du gouvernement. Ils ont aidé le jeune empereur dans ses premières décisions. Au début, le règne de Néron était prudent. Il a promis de respecter le Sénat et de ne pas interférer dans toutes les affaires et décisions du gouvernement. Ses conseillers ont également essayé de lutter contre la corruption et de freiner certains collecteurs d'impôts abusifs. À cause de cela, de nombreux Romains ont eu une bonne première impression du nouvel empereur. Mais il est faux de dire qu'il a complètement interdit la peine de mort, les combats de gladiateurs ou tous les spectacles violents. Ces pratiques ont continué sous son règne. Ce qui est plus clair, c'est que ses conseillers ont essayé de le présenter comme plus doux et plus calme que les empereurs précédents. Alors que le gouvernement semblait bien fonctionner à l'extérieur, il y avait une lutte intense pour le pouvoir à l'intérieur du palais. Agrippina voulait que son fils continue à lui obéir. Mais à mesure que Néron vieillissait, il sentait de plus en plus qu'il n'avait pas besoin de rester sous l'autorité de sa mère. Leurs disputes se sont multipliées. Agrippina n'appréciait pas la relation de Néron avec une ancienne esclave nommée Actée. Pour elle, cela pouvait détruire tous les plans qu'elle avait élaborés pour leur famille. Mais au lieu d'obéir à sa mère, Néron s'est encore plus éloigné d'elle. Quelques membres de l'entourage d'Agrippina furent écartés du palais, elle perdit sa garde personnelle et son rôle politique diminua peu à peu. À cause de cela, on dit qu'Agrippine s'est de nouveau rapprochée de Britannicus. Il est possible qu'elle ait utilisé le jeune fils de Claude comme avertissement pour Néron. Si elle n'était pas obéie, elle pouvait soutenir quelqu'un d'autre ayant des droits sur le trône. Cela représentait un danger pour Néron. Même si Britannicus n'était pas encore en âge, il était le véritable fils de l'ancien empereur. Les ennemis de Néron pouvaient l'utiliser comme nouveau chef. En février 55, après Jésus-Christ, Britannicus est soudainement mort alors qu'il dînait avec la famille de l'empereur. C'était juste un jour avant son 14e anniversaire. Selon les anciens rapports, il a été empoisonné sur ordre de Néron. On raconte que sa boisson a d'abord été chauffée, puis on y a ajouté de l'eau froide contenant du poison. Mais comme beaucoup d'histoires concernant le palais, nous n'avons aucun moyen de confirmer exactement ce qui s'est passé. Néron aurait déclaré que Britannicus avait simplement été victime de son mal habituel. Il est possible que l'enfant ait été malade, mais comme il est mort à une époque où il aurait pu devenir une menace politique, de nombreux historiens pensent qu'il est probable que Néron l'ait fait tuer. Avec la mort de Britannicus, il ne restait plus aucun fils de Claude pouvant défier l'empereur. Mais le problème de Néron avec Agrippine n'avait pas disparu pour autant. Il a fait expulser sa mère du palais impérial et l'a installée dans sa propre maison en dehors du centre de Rome. Elle n'a pas été emprisonnée, mais son pouvoir d'autrefois avait disparu. Cependant, Agrippine restait toujours connue et bien connectée. Elle était la fille de Germanicus, la sœur de Caligula, l'épouse de Claude et la mère de l'empereur actuel. Tant qu'elle était en vie, il y avait une possibilité que les ennemis de Néron l'utilisent. En 59, après Jésus-Christ, Néron décida de s'en débarrasser définitivement. Selon les anciens historiens, il invita sa mère à un banquet près de la baie de Naples. Au retour d'Agrippine, on la fit monter à bord d'un bateau qui, selon les récits, avait été conçu pour se briser en mer. Une partie du bateau se serait effondrée, mais Agrippine a survécu et a réussi à atteindre le rivage. Les récits anciens divergent sur la conception du bateau et la façon dont Agrippine s'est échappée. Mais il est généralement admis que le premier plan a échoué et qu'ensuite Néron a envoyé des hommes pour la tuer. En mars 59, après Jésus-Christ, Agrippine a été assassinée chez elle. Selon une histoire dramatique, elle aurait montré son ventre et demandé qu'on la frappe ou qu'on la poignarde à cet endroit, car c'est là qu'elle avait donné naissance à Néron. Nous ignorons si elle a vraiment dit cela ou si cette phrase a été ajoutée pour intensifier l'histoire. Après l'assassinat, le gouvernement a déclaré qu'Agrippine aurait comploté contre la vie de l'empereur.
Sa mort a été présentée comme une manière pour Néron de se protéger. Mais pour de nombreux Romains, la vérité la plus simple était évidente. L'empereur a fait tuer sa propre mère. Pourtant, le gouvernement de Néron ne s'est pas effondré immédiatement. Le Sénat et l'armée lui ont même envoyé des messages de soutien. Cela montre que dans la politique romaine, il est parfois plus important d'assurer sa propre sécurité et de rester du côté de l'empereur que de rechercher la vérité. En même temps, Néron est devenu encore plus libre. Agrippine n'était plus là pour le retenir. Sénèque et Burrus étaient toujours à ses côtés. Mais leur capacité à contrôler l'empereur diminuait peu à peu. Néron consacrait de plus en plus de temps aux choses qui lui plaisaient. Il aimait chanter, jouer de la lyre, écrire des poèmes, jouer la comédie et participer aux courses de chars. De nos jours, il est normal qu'un dirigeant s'intéresse à la musique et au sport, mais l'élite romaine voyait cela tout autrement. Pour eux, l'empereur devait faire preuve de dignité, de discipline et de force. Les acteurs, les chanteurs et les conducteurs de chars occupaient une position inférieure dans leur société. Ainsi, lorsque Néron a commencé à se produire en public, de nombreux sénateurs ont considéré cela comme une honte pour la fonction impériale. Cela ne veut pas dire que tout le monde le détestait. Certains citoyens ordinaires l'appréciaient un peu davantage, car il offrait des spectacles publics, des jeux et de l'aide en période de besoin. Il bénéficiait aussi d'un fort soutien dans certaines régions de l'Empire romain d'Orient, où la musique grecque, le théâtre et les compétitions athlétiques étaient pas mieux acceptés. C'est ici qu'on peut voir pourquoi les souvenirs de Néron sont différents. Pour de nombreux sénateurs riches, il était un empereur qui n'avait aucun respect pour la tradition. Pour certains Romains ordinaires, il était un jeune dirigeant plus proche du divertissement et de la vie des gens du peuple. La plupart des récits historiques écrits à son sujet proviennent de la haute société. C'est pourquoi il faut être prudent avant de prendre chaque histoire comme une vérité exacte. Cependant, cela n'efface pas non plus les meurtres liés à son gouvernement. En 62 après Jésus-Christ, Burrus est mort. Il n'est pas clair si cela était dû à une maladie ou à une autre raison. Après cela, l'une des personnes les plus importantes qui empêchait Néron de prendre de mauvaises décisions a disparu. Peu à peu, Sénèque s'est également éloigné du gouvernement. La même année, Néron a divorcé de Claudia Octavia. Leur mariage arrangé n'était pas heureux depuis longtemps. Ils n'avaient pas d'enfants non plus. Pendant ce temps, Néron s'est rapproché de Popée Sabina, une femme riche et puissante qu'il voulait épouser. Octavie a été accusée d'être stérile et adultère. Elle a d'abord été impliquée dans une prétendue relation avec un esclave, mais beaucoup pensent que ces accusations ont été inventées simplement pour donner à Néron une raison de l'écarter. Octavie a été exilée. Lorsque la nouvelle s'est répandue, les habitants de Rome ont protesté. Ils aimaient Octavie parce qu'elle était discrète, fille de Claude et symbole légitime de l'ancienne famille impériale. Pendant un moment, la rumeur s'est répandue qu'elle pourrait être rétablie comme impératrice. Les gens sont même allés jusqu'à détruire certaines statues de Popée. Et les portraits d'Octavie ont de nouveau été décorés. Néron n'a pas apprécié cela. Quelques jours plus tard, Octavie a de nouveau été accusée d'adultère. Elle a été exilée sur l'île de Pandateria et exécutée en juin 62 après Jésus-Christ. Elle n'avait que 21 ans. Après cela, Néron a épousé Popée. Ils ont eu une fille, mais le bébé est mort après seulement quelques mois. L'empereur en a été profondément attristé. En moins de 8 ans sur le trône, Britannicus, Agrippine et Octavie étaient déjà morts. On peut débattre du nombre d'histoires hautes en couleur sur Néron qui ont été exagérées. Mais ces 3 morts montrent un changement clair dans sa façon de gouverner. Au début, il avait des conseillers qui limitèrent son pouvoir. Maintenant, il ne reste presque plus personne pour lui dire non. Et dans la nuit du 18 juillet 64 après Jésus-Christ, la catastrophe a éclaté. Elle sera associée au nom de Néron pour la destruction de Rome. Un immense incendie s'est propagé depuis les environs du Circus Maximus. En seulement quelques heures, il a dévoré les boutiques, les maisons et les ruelles étroites de la ville. Mais avant de blâmer Néron, il faut d'abord répondre à une question importante. Où se trouvait vraiment l'empereur lorsque l'incendie a commencé ? En réalité, la célèbre histoire disant que Néron jouait de la musique pendant l'incendie de Rome est fausse. Il n'était pas en ville au début du feu. Selon l'historien Tacite, il est revenu et a aidé aux efforts de secours. Il a ouvert certains endroits pour ceux qui avaient perdu leur maison, a distribué de la nourriture et a fait construire des abris temporaires. Après l'incendie, les routes ont également été élargies, et les nouveaux bâtiments ont été construits avec des matériaux plus solides. Mais la réputation de Néron a également été ternie parce qu'il a fait construire un immense palais sur les terres touchées par l'incendie. On l'appelait la Domus Aurea, ou Maison Dorée.
À cause de cela, la rumeur s'est répandue qu'il avait lui-même incendié Rome pour avoir de la place pour son palais. Il n'y a aucune preuve solide à ce sujet, mais beaucoup y ont cru parce qu'ils étaient déjà en colère contre son luxe. Pour détourner le blâme de lui, Néron a puni le petit groupe de chrétiens à Rome. Selon Tacite, certains ont été livrés aux bêtes sauvages et d'autres ont été brûlés vifs. On ne connaît pas le nombre exact de morts, mais il est clair que la punition a été cruelle. Après cela, les dépenses du gouvernement ont encore augmenté à cause de la reconstruction de Rome, de la construction d'un palais et de spectacles publics coûteux. Les impôts ont augmenté et la colère des sénateurs et des familles riches s'est intensifiée. En 65 après Jésus-Christ, la conjuration de Pison a été révélée, un plan visant à tuer Néron et à le remplacer. Beaucoup de personnes ont été arrêtées, tuées ou forcées à se suicider. Cela incluait Sénèque, l'ancien professeur et conseiller de Néron. Il n'est pas clair s'il était vraiment impliqué dans le complot. À la même époque, sa femme, Poppée Sabine, est également décédée. D'après certains récits, Néron l'aurait frappée d'un coup de pied alors qu'elle était enceinte, mais il se pourrait aussi qu'elle soit morte de complications liées à la grossesse. La vérité demeure incertaine. Après cela, Néron s'est rapproché d'un affranchi nommé Sporus. Selon les rapports, il l'a fait castrer et l'a épousée lors d'une cérémonie. Cela a encore plus irrité l'élite romaine car pour eux, Néron ne respectait plus la position d'empereur. En 66 après Jésus-Christ, Néron est parti en Grèce. Il a participé à des concours de chant, théâtre et courses de chars. Il était toujours déclaré vainqueur, même lorsqu'il ne terminait pas correctement la compétition. Il était évident qu'aucun juge ne voulait dire à l'empereur qu'il avait perdu. Il a été chaleureusement accueilli en Grèce parce qu'il aimait leur culture. Mais à Rome, il était de plus en plus perçu comme un dirigeant plus intéressé par le spectacle que par l'exercice du pouvoir. En 68 après Jésus-Christ, la rébellion a commencé. En Gaule, Gaius Julius Vindex s'est révolté et il a soutenu Galba, le gouverneur d'une partie de l'Espagne. Vindex a été vaincu, mais le soutien à Galba s'est tout de même répandu. Finalement, Néron a été abandonné par la garde prétorienne, le Sénat et de nombreux soldats. Quand il a vu que plus personne ne voulait se battre pour lui, Néron s'est enfui de Rome. Il s'est caché dans la maison d'un affranchi nommé Phaon. Pendant ce temps, il a été déclaré ennemi de l'État. Cela signifiait qu'il pouvait être arrêté et exécuté. Finalement, en juin de l'an 68 après Jésus-Christ, alors que les soldats approchaient, son affranchi Épaphrodite l'a aidé à se poignarder lui-même à la gorge. Néron n'avait que 30 ans. À sa mort, la dynastie julio-claudienne, la famille fondée par Auguste, prit fin. Mais Rome ne connut pas la paix pour autant. En l'espace d'un an, 4 empereurs se sont succédés au pouvoir. L'année 69 après Jésus-Christ est connue sous le nom de l'année des 4 empereurs. Cela montrait que Néron n'était pas le seul problème. Rome n'avait pas non plus de méthode claire pour choisir un nouveau dirigeant. De plus, les gens n'avaient pas tous la même opinion sur Néron. Il était détesté par de nombreux sénateurs et historiens à cause de son luxe, de ses meurtres et de sa méfiance. Mais certains citoyens ordinaires et des gens des provinces orientales ont continué à le soutenir grâce au spectacle public et à l'aide qu'il avait apportée après l'incendie. Il est donc possible que certaines histoires à son sujet aient été exagérées par ses ennemis, mais cela n'efface pas les événements importants. Sous son règne, Britannicus, Agrippine et Octavie sont morts. Les chrétiens ont été persécutés et de nombreuses personnes ont été tuées après le complot contre lui. Le vrai problème de Néron n'était pas seulement d'être devenu empereur si jeune. À mesure que son pouvoir grandissait, les personnes capables de l'arrêter disparaissaient peu à peu. Et lorsqu'il a complètement perdu le contrôle, il a laissé Rome divisée, effrayée, et de nouveau en guerre pour le trône. Et je vais juste ajouter cela avant que nous terminions. Selon Tacite, il a fait dévorer certains chrétiens par des bêtes sauvages et en a brûlé d'autres. On ne connaît pas le nombre exact de morts, mais il est clair que la punition a été cruelle. Cette persécution est l'une des raisons pour lesquelles Néron est devenu un symbole du mal dans la tradition chrétienne. Il y a aussi des chercheurs qui le relient au nombre 666 dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque le nom Néron César est écrit avec certaines lettres hébraïques et que chaque lettre reçoit une valeur numérique, le total peut donner 666.